Alors nous sommes le samedi 4 avril 2015, nous sommes de retour à Hyères. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Thierry Carry. Je suis l'animateur du salon nautique Hyères Boat Show. J'ai grande fierté de présenter ce salon parce que c'est vrai que c'est un très joli salon et voilà, donc j'ai vraiment plaisir à l'animer. On va d'abord parler de la ville de Hyères. Tu sais que moi j'aime bien venir dans cette ville. Je l'ai dit d'ailleurs de nombreuses fois au cours des différents reportages, que ce soit l'Espace 3000, que ce soit d'ailleurs une certaine période de Noël. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Oui, effectivement, c'est vrai que je travaille énormément avec la ville de Hyères-les-Palmiers pour Noël, bien sûr, pour le village de Noël, puis également pour les médiévales, le rendez-vous au jardin, enfin voilà, donc beaucoup de belles manifestations que j'ai toujours plaisir d'animer. Il fait toujours beau à Hyères. Justement, sachant que tu travailles à Hyères, alors que je la connais aussi, cette ville, comment tu la trouves, toi qui es plus au contact que moi? J'y suis déjà pas mal, mais toi, comment tu l'aperçois? Alors cette ville, c'est vrai qu'elle est, elle est extraordinaire. Moi, je me plais dans cette ville parce que premièrement, il y a un accueil dans un premier temps en tant que prestataire. Voilà, donc moi je suis toujours bien reçu et puis il fait bon vivre. Voilà, donc Hyères-les-Palmiers, on se croirait toujours en vacances quoi. Quand on dit Hyères-les-Palmiers, on est à Hyères-les-Palmiers. Voilà, on est en vacances tout le temps finalement. On travaille mais on est en vacances. Je viens d'interviewer, ça y est, c'est fait, l'organisateur. Oui, ça y est, on l'a fait. C'est la première édition. Comment tu la trouves? Alors pour moi c'est une première édition. Ils en sont. Alors maintenant ça a changé de nom parce que c'est vrai que c'était Varmatin qui avait ce salon il y a quelques années, encore l'année dernière. Très belle manifestation d'ailleurs. Mais cette année, voilà, donc ça s'appelle Hyères Boat Show. Pour moi c'est une première parce que c'est le premier salon nautique que j'anime sur Hyères. Je trouve la manifestation vraiment réussie, vraiment réussie parce que ça s'étend sur l'ensemble du port. On a pensé aux enfants. Il y a un village de la glisse qui est gratuit, des exposants de grande qualité, des nouveautés, des bateaux. Il y a des yachts, il y a des voiliers, il y a des semi-rigides. On parle d'électronique de bord. Vraiment, on sent, je dirais, les professionnels qui sont ici, vraiment connaissent leur métier. Et moi, je m'intéresse à tout ça. C'est-à-dire qu'on est curieux. Comme moi. Voilà, tu fais également ce métier. Donc, on est curieux et on aime justement découvrir les dernières nouveautés, ce qui est sorti, qui va permettre de faciliter la vie aux plaisanciers, aux personnes qui font de la haute mer. Voilà, donc tout ça, on le découvre sur ce salon, Philippe. Avec le plaisir, je pense, de revoir certaines personnes qu'on a déjà vues, qu'on connaît déjà. Oui, tout à fait. Ça fait partie. Tout à fait. Des personnes... Ça a été le grand choc pour moi d'ailleurs. Alors, des personnes... Moi, je fais quelques salons dans le Var et donc autour dans la région. C'est vrai qu'on va retrouver des personnes qui font de nombreux salons. Donc, automatiquement, on est à même de se rencontrer. Ça fait toujours plaisir. De se voir et de se revoir. C'est une grande famille, finalement. Oui, on apprécie. Et tu en fais partie. Voilà. Je sais, justement. Ça m'est arrivé, on est tombé dedans. Le cachet visuel. On est sur le port de Hyères ici quand même. Et donc, le cachet visuel de cette manifestation. Le cadre est idyllique parce que, voilà, donc premièrement, il fait beau. Il y a un peu de vent, là. Le vent s'est levé, tu as vu. Mais écoute, il y a un super ciel bleu. Là, je vais partir déjeuner. On est sur les terrasses des restaurants. Mais bon, voilà, quoi, c'est extraordinaire. Que demander de plus? Bon, alors, j'ai quand même quelque chose à t'avouer. Voilà, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amusement. Tu sais que j'ai fait de la radio. Tout à fait, Philippe. Tout à fait, on fait partie... Est-ce que tu en as fait aussi? On fait partie de ces dinosaures de la radio libre. Tout à fait, oui. Oui, bon, j'en ai fait bien sûr. En fait, moi j'ai démarré un peu comme toi, donc dans les radios associatives, les radios libres de l'époque, dans les années 80. Et puis finalement, de fil en aiguille, moi je suis resté, alors que j'ai un métier, je dis souvent, j'ai un métier qui est à l'inverse de mon caractère, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez timide, assez introverti quand même aussi. Et ce métier me permet justement de me surpasser. C'est un surpassement perpétuel. Sur un salon, je maîtrise, parce que je dis souvent, ma force, c'est pas, tu le sais aussi, c'est pas nous finalement. La force quand on fait ce métier, c'est la force, c'est les personnes que nous avons en face, qui connaissent leur métier, qui connaissent leurs produits, qui connaissent, voilà, en l'occurrence sur un bateau, sur un salon nautique, les bateaux, l'équipement. Donc c'est eux qui emmènent justement leur savoir et qui nous permettent justement d'exercer notre profession. Voilà, donc c'est ça notre force, c'est les gens que nous avons en face de nous. Et pour revenir un peu à la radio, c'est vrai que c'est un métier magique. La radio, c'est quelque chose de magique. Les années 80, j'ai continué dans ce milieu-là et finalement, au sortir de mon service national en 88-89, je suis rentré dans ma première radio professionnelle qui était Radio Service. Ensuite, Radio Service a été vendu et je devais partir sur d'autres radios. Et un ami, Stéphane Thésorière, m'a récupéré. C'était l'époque de Magic FM. Et ensuite, Magic FM a été racheté. Donc, on a eu différents patrons qui sont directeurs, qui ont
qui ont racheté cette radio, Michel Cano, Jean-Pierre Gastebois, Vincent Lantéry. Je travaille avec Jules Gage. Enfin, là, je commence à annoncer des noms et bien évidemment, je suis sûr que je vais en oublier Conrad, Gilles Roche, Alex, enfin, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et qui finalement, la radio, c'est une grande famille. Et je continue à voir toutes ces personnes-là et voilà, donc c'est un plaisir pour moi d'exercer mon métier qui est une véritable passion, quoi, on va dire. Hein. Il y a quelque chose que j'ai remarqué quand même, puisque je t'ai accompagné un petit bout de temps, tu le sais. J'ai remarqué qu'il y avait, alors je dirais pas comme, bien sûr l'aspect comique de la chose, si on peut dire ça. Hein. Tu sais qu'en télévision, on prépare des fiches, hein, et des fois même d'ailleurs les personnes qui les préparent se trompent. Hein. C'est arrivé avec Foucault d'ailleurs, hein, se dit en passant, hein, et à Miss France, je crois. Hein. D'ailleurs, la personne a été renvoyée. Bref, ce qui m'a surpris, c'est toute cette organisation que tu as fait, parce que tu vas pas les mains vides. Il y a quelque chose derrière. Hein. Je sais pas si on peut dire que c'est une bouée de sauvetage. Ça aide quand même. Alors, premièrement... D'abord, combien de temps ça demande pour organiser tout ça? D'accord, ben, je vais te répondre, Philippe. Tout d'abord, moi, il va nous le dire. Moi, je tenais à te féliciter parce que toi, tu n'as pas de fiche et tu fais des interviews avec l'ensemble des exposants ici, ou en tout cas certains. Moi, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose, j'ai besoin de préparer, j'ai besoin de me documenter tout à fait pour que je sois plus à l'aise finalement quelque part. Donc, je prépare ça à l'avance. Ça me demande, on va dire, allez, des fois une journée, des fois plus. Hein, quand c'est des présentations de spectacles, ça demande beaucoup plus de préparation. Sur un salon, comme ma force, je te dis tout à l'heure, ce sont les personnes que j'ai en face, donc je prends quelques notes, mais ça va très vite. Après, quand je présente une soirée de gala ou d'autres manifestations, voilà, quand on est sur un plateau, ben là, c'est plus pareil. Hein. C'est plus pareil. Voilà, donc la pression, il y a encore un peu plus de pression. Là, c'est bon, ça reste. Là, c'est bon enfant. Sur un plateau, bon, il y a un peu plus de stress, mais une fois qu'on a lâché les premiers mots, ça va tout seul. Oui, on va terminer là-dessus d'ailleurs, hein, parce que là, on est sur une manifestation, ça se voit pas. Lorsqu'on fait justement des soirées de gala ou des présentations, des podiums, des choses comme ça, ça m'arrive aussi. Est-ce qu'on a le trac? Alors moi, je connais la réponse, mais je voudrais la tienne. Ben, on a toujours le trac. Moi, je suis mort de trouille tout le temps et c'est vrai que bon ben. Même après plusieurs. Ben après, moi, j'envie. Je sais pas. Oui, tout le monde a le trac, je pense. Mais j'envie les personnes qui me disent non, j'ai pas du tout le trac. J'envie ces personnes parce que je sais pas du tout ce que c'est et de ne pas avoir le trac et du coup, ben, je trouve qu'elles ont de la chance. Moi, j'ai toujours le trac. Voilà, Philippe. Alors, je vais quand même terminer par une dernière question. Alors, bien sûr, on avait dit qu'on se faisait ça cool et puis même un tantinet ironique. Et je vais poser la dernière question qui, à mon avis, vaut ce pesant de cacahuètes, hein, puisque tu as vu la teneur que je veux mettre dans cette interview, hein, puisqu'on se connaît suffisamment maintenant. Tu as fait donc des interviews durant l'animation. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'être interviewé? L'intervieweur interviewé, comme l'arroseur arrosé, écoute, écoute, c'est pas si évident que ça. Je me mets maintenant un peu plus à la place de nos amis exposants lorsque je pose des questions. C'est pas évident, mais ça va. Merci, t'as été vraiment cool. Merci beaucoup, Philippe.